Bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Mon ami Serge me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre au niveau de ces vidéos. Donc je vais continuer avec la remarque numéro 5 et la remarque numéro 6. Remarque numéro 5 concernant le rapport d'activité, toujours le rapport d'activité RAEP. La remarque numéro 5, elle consiste à dire la chose suivante, c'est qu'il faut absolument éviter d'évoquer des compétences qui seraient des compétences hors sol. Ce que j'entends par compétences hors sol, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que certains candidats, certaines candidates font parfois référence au fait qu'elles savent organiser certaines choses comme des événements particuliers, ou certains candidats évoquent le fait qu'ils savent gérer un budget, ou qu'ils se débrouillent au niveau relationnel, ou qu'ils ont des aptitudes rédactionnelles. Mais à quel moment avez-vous fait preuve de ces capacités rédactionnelles, de ces capacités relationnelles, de ces capacités à organiser par exemple un événement particulier? Vous voyez bien que si vous évoquez des compétences sans jamais faire référence à ce sur quoi elles se fondent, au terreau, si on veut, sur lequel elles sont en train de pousser ces compétences au fur et à mesure du développement de votre carrière, si jamais si à aucun moment vous n'évoquez cela, eh bien on ne va pas vous croire sur parole. Donc ça c'est la cinquième remarque, attention, ne parlez pas de compétences qui seraient des compétences hors sol, c'est-à-dire des compétences qui seraient complètement déconnectées de la réalité concrète quotidienne où elles ont émergé. La remarque numéro 6, elle consiste cette fois à dire la chose suivante, c'est que la première chose qu'il faut faire concernant le rapport d'activité, et c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû évoquer d'entrée de jeu, la première chose qu'il faut faire, c'est aller voir la fiche métier qui concerne le métier que vous allez exercer demain. Pourquoi? Eh bien, bien entendu, parce que de la sorte, vous pourrez voir à travers cette fiche métier, à travers ces lunettes que sont qu'est cette fiche métier, vous pourrez voir ce que vous avez à faire demain. Et à partir de là, vous saurez ce qu'il faut évoquer concernant votre passé et ce qu'il ne faut absolument pas évoquer. Il y a certaines choses que vous avez peut-être envie d'évoquer, mais il n'y aura pas lieu d'en parler, puisque demain, ça ne relève pas de quelque chose que vous aurez à faire, ça ne relève pas de quelque chose que vous aurez à faire. Par contre, il y a telle autre chose que vous aurez à faire demain, et qui se trouve être en lien avec tel élément de votre passé. Dans ce cas, il faudra l'évoquer. Voyez, donc voilà pourquoi je mets en avant cette idée que la fiche métier qu'il s'agit d'aller voir de façon prioritaire, c'est la première chose qu'il faut faire. S'il faut aller voir cette fiche métier, c'est parce que c'est à travers elle que vous serez en capacité de voir ce qu'il faut retenir ou pas dans ce que vous évoquerez concernant votre passé. Voilà pour la remarque numéro 6. Je vous dis à bientôt, soit pour d'autres remarques sur la RAEP, sur le rapport d'activité, ou quelques autres petites choses, mais je ne vous dis pas tout de suite. À bientôt.